sur radioshalombesançon.com et également sur le Facebook Live en direct. Vous tapez Frédéric Chevassus et vous allez direct sur ma page. Et puis vous pouvez justement nous voir et nous entendre, ce qui est le plus important. On va bien sûr on va regarder justement le jingle Ligue 2. Je sais pas si j'ai encore je sais pas si j'ai vraiment le bon. Je pense pas. Où c'est qu'il est le jingle? Il s'est caché le jingle. Mais on va justement parler de cette rencontre contre Orléans, car il y a forcément beaucoup de choses à dire. C'était on va dire un match où Sochaux, on va dire, est carrément passé au travers. Bon, on va me dire ça peut arriver dans une saison, mais à ce moment de la saison, c'est jamais très très bon. Et c'est vrai que ça a été très compliqué du côté du stade de la Source. Mais avant, non, je ne retrouve pas le jingle, donc je ne sais pas où il est encore passé. Décidément, ce jingle me joue des tours. Alors, Fred? Oui, écoute... oui. Tes petits problèmes d'organisation? Je sais pas où est passé le jingle de la Dominos Ligue 2. Oui, maintenant c'est Dominos. Donc je pense le retrouver, mais je pense que ça va pas venir tout de suite. Donc on va remettre peut-être l'ancien, non? L'ancien jingle, peut-être. Allez, on le met pas? Allez, on va déjà le retrouver. Nostalgie, Fred, c'est un problème. Nostalgie, tu crois? Oui. Tu crois que je suis nostalgique? Oui. Nostalgique de Sochaux en Ligue 1, oui, ça c'est sûr. Nostalgique d'une époque qui s'est terminée en 2014, malheureusement. Hélas, oui. Un soir de 2014, dans un stade Bonal qui sentait bon, on se serait cru à Boca Junior, tellement c'était... Et un Daniel Vaz qui a complètement enterré les espoirs socialiens. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a tout enterré ce soir-là. Bon, décidément, je ne retrouve pas le jingle. Bon, je le remettrai... Je le remettrai plus tard. J'espère de retrouver le bon là. Je sais pas où il s'est sauvé encore. Bon, décidément, il veut pas qu'on parle de Ligue 2, ce jingle. Donc, vous pouvez applaudir Fred devant votre station. Voilà. Moi, je vais pas vous le mimer, ni vous le faire en son, parce que ça va être une catastrophe. Je suis pas forcément un très bon chanteur. J'ai pas fait la Star Academy tout ça, donc ça va être compliqué. Non, on va revenir bien évidemment. Puis on veut garder l'audience surtout. Ce serait mieux. C'est ça, oui, ça va être mieux de garder l'audience parce que j'ai pas un super organe, comme on va dire, c'est ce qu'on dit quand on chante. Donc on va essayer de garder les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Je vous redonne juste les résultats de la 26e journée. Ça a commencé donc ce vendredi 22 février avec Brest qui a battu Grenoble 3-1. Lorient est allé battre Clermont Foot 1-0, 3 a battu Le Havre 2-1. Le Red Star a battu Valenciennes 1-0, Metz a battu le Paris FC 2-0, Béziers et Châteauroux 1 but partout, Nancy, attention, qui se réveille, a battu le Gazélec Ajaccio 3-1, l'AC Ajaccio et Auxerre 2-1, et également ce lundi, il y aura la rencontre entre le Racing Club de Lens et puis également le Racing Club de Lens qui recevra à 20h45 Niort pour terminer cette 26e journée. On va s'intéresser cette fois-ci à ce qui s'est passé entre Orléans et Sochaux, 2-0 avec justement des buts signés Karim Ziani et deux ex-sochaliens en tous les cas à la 55e minute de jeu sur penalty. Et également Joseph Lopi à la 66e minute de jeu. Je vous propose d'écouter le résumé de cette rencontre entre Orléans et Sochaux. Orléans 11e reçoit Sochaux 17e. Les Orléanais sont sur 4 matchs sans défaite, 2 victoires et 2 nuls. Ils ont connu une mauvaise série un petit peu plus tôt dans la saison, mais ça va mieux. Orléans en plus prépare un grand rendez-vous, un quart de finale de Coupe de France à jouer sur le terrain de Rennes quelques jours plus tard. L'arbitre du match, Sylvain Paliès, siffle un pénalty en faveur de Sochaux. Ça commence plutôt bien d'avoir ce pénalty pour les Lionceaux, mais il est manqué. Johan Molo est mis en échec par le gardien d'Orléans, Gauthier Gallon. On joue depuis 6 minutes dans le match. Une énorme chance manquée pour les visiteurs. Réponse orléanaise avec cette reprise de la tête à bout portant. Le drapeau s'est levé. Le but est refusé. 2 possibilités énormes de marquer. Une pour chaque équipe, mais on en reste à 0-0. Sochaux n'a remporté qu'une seule de ses 6 dernières rencontres. Les Sochaliens espèrent faire un résultat sur le terrain d'Orléans. C'est toujours possible avec ce score de 0-0 à la pause.
En seconde période, Orléans essaye de revenir. Les Orléanais qui avaient su gagner 1-0 sur le terrain de Sochaux lors de la première confrontation entre les deux équipes. Nouveau pénalty dans ce match, cette fois-ci en faveur d'Orléans. Fad El Koumisti est accroché dans la surface et c'est Karim Ziani qui réussit à transformer le pénalty 1-0 à la 56e minute. Le premier but de la saison pour le capitaine d'Orléans. Les joueurs de Didier Oli-Nicole se détachent à la 65e minute avec le 4e but de la saison de Joseph Lopi. Orléans très efficace dans cette seconde période. Sochaux a eu sa chance, mais l'a laissé passer. Victoire d'Orléans, 2-0 contre Sochaux. Victoire d'Orléans, 2-0. Et pour en parler, eh bien, on est avec Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir Fred. Bon, je suppose que ça va pas très bien. Ah, avec ça cette va très, défaite. très mal, je dirais même. Quoi. Bon, après le tournoi du match, c'est le pénalty de Molo raté. C'est ça, dès la 6e minute de jeu. S'il marque le pénalty là, bon, ça fait 0-1, ça change tout le match. Quoi. Après, voilà, quoi. On n'a pas de chance. J'ai encore bien regardé le résumé. Bon, d'accord, le pénalty Sochaux, bon, il y a peut-être pénalty, mais celui d'Orléans, il n'y a pas pénalty du tout. La faute, elle est en dehors de la surface. Hein. Après, oui, c'est à l'interprétation, quoi. Après, Bon. après c'est un effet de jeu, ça va vite, quoi. Après, on peut pas contrôler un arbitre. Après, c'est comme ça. Hein. Oui, après, c'est comme ça. Hein. Après, est-ce que c'est justement sur plutôt le contenu du match qui n'a quand même pas été en faveur des Sochaliens quand même. Oui, je pensais dire ça aussi, ça n'a pas été terrible, quoi. On est passé au travers, tout simplement, c'est ce que disait Omar Daf. Oui, on avait... Omar Daf, en conférence de presse après, il était très énervé après ses joueurs. Hein. Il était très en colère. Il ne le montrait pas parce qu'il sait le cacher, mais je peux vous assurer qu'en le voyant, j'ai compris tout de suite qu'il était très en colère. Ah oui, non, mais moi, de toute façon, il y a de quoi, hein. Oui, parce que... Après, ils ont ils ont joué quoi? Ils ont joué peut-être quoi? Un quart d'heure en deuxième mi-temps, puis quoi? Peut-être 10 minutes en deuxième. Oui, c'est ça. Oui, c'est après, ça. Voilà, quoi. Tu peux pas te permettre de prétendre gagner en jouant que 25 minutes sur 90, quoi. Ben, c'est surtout qu'on joue le maintien. Donc, c'est ça. C'est des matchs très, très importants. Il ne reste plus guère. Et puis, là, vendredi, ça va être Nancy, donc il va falloir gagner, parce que Nancy a gagné contre Gazelle, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Ils ont gagné 3-1, et puis tout le monde remonte un petit peu derrière. Donc, il faut faire attention. Hein. Le problème, il est là, quoi. À mon avis, si on perd contre Nancy, on est très, très mal. Ben non, voilà. Juste pour vous donner le classement quand même, Sochaux est 17e donc avec 25 points, Nancy est 18e avec 23 points, Béziers est 19e avec 21 points et le Red Star est 20e avec 21 points. Donc attention, attention. Ça joue à 4 points, quoi. Ça joue à rien du tout, quoi. C'est ça, c'est déjà, on peut dire, une finale. C'est ce que disait Olivier Verdon chez nos confrères de l'Est républicain. Il disait Nancy, ce sera un peu comme une finale. Mais je pense qu'il a peut-être pas forcément tort. De toute façon, de toute façon, il faut gagner Nancy. Il n'y a plus le choix maintenant. Ah bah de toute façon, il n'y a plus le choix parce que on reçoit Nancy, puis sachant qu'après on va à Metz. Hein. C'est ça, le lundi 11 mars, si je ne me trompe pas. On va du côté de Metz. Ça joue encore un lundi, comme d'habitude, quoi. C'est encore Metz et puis Lens privilégié pour le lundi et le samedi, quoi. Bon, après, ça paraît un petit peu logique, quoi. Metz est en tête du championnat, donc qu'il soit télévisé est un petit peu logique. C'est sûr, mais comme je te disais, le tournoi du match, c'est le pénalty gratuit de Molo. Hein. Ah bah c'est sûr que si Sochaux mène 1-0 au stade de la Source, le match il est complètement différent. Ah bah c'est sûr, ça change. Et puis, je sais pas, mais quand ils ont pris le premier but, ils n'étaient pas trop motivés comme contre Lens. Ils baissaient la tête, ils n'avaient plus envie de jouer, quoi, pour la fête. Oui, c'est ça. Parce que entre le match de Lens et le match qu'ils ont fait à Orléans, désolé de le dire, mais c'est un match pourri, quoi, ça veut dire, quoi. Oui, c'est ça, c'est une purge, hein, comme on dit. On peut le dire. Hein, c'est de l'eau puis du vin, quoi. Ben, c'est pour ça que c'est, on va dire, c'est pas forcément inquiétant, parce que je pense qu'ils vont délivrer autre chose. En tout cas, j'espère qu'on va voir autre chose face à Nancy. Mais sur le contenu, c'est dommage parce qu'en plus, Orléans avait fait tourner son effectif. Ils avaient beaucoup d'absents aussi également. Donc, c'était une bonne occasion de... Oui, c'est ça. C'était une bonne occasion de prendre des points, hein, mais c'est sûr que c'est sûr qu'ils avaient ramené 3 points d'Orléans.
Nancy aurait été toujours à 5 points derrière, quoi. Ça aurait été plus confortable que là, quoi. Oui, c'est sûr que ça aurait Que été, là, quoi. ça aurait été plus confortable, mais c'est sûr que ce Ah, show. Tout le monde me disait au boulot ce matin, mollo, il était mollo quand même. Il était, on va dire, un peu ramollo même. Ah ouais, sur ce penalty. Bon, après, ça arrive de rater des penalties. Ah oui, non, mais il a pas le droit de manquer, celui-là. Bah, disons que moi, j'ai toujours dit, les penalties, faut les tirer à mi-hauteur, fort à mi-hauteur, et le gardien, si le gardien l'arrête, c'est un exploit, mais généralement... Ou alors le prendre à contre-pied, ou alors arriver près du ballon, faire une feinte, et puis quand le gardien il part, oui, aussi, mais moi je pense qu'à mi-hauteur, si on le tire à mi-hauteur, le gardien a peu de chances de l'arrêter, mais s'il l'arrête, tant mieux, c'est un exploit pour lui. C'est comme ça, mais en le frappant, bon, vous allez me dire, Karim Ziani l'a frappé un peu pareil, du même côté quand il met le penalty, mais en tout cas, il l'a frappé, on va dire, peut-être mieux, je ne sais pas, mais... donc en tout cas elle est rentrée, et puis après en plus c'est Joseph Lopi qui nous crucifie. Oui. Bon, finalement les ex-socialiens marquent toujours, ils marquent toujours contre nous, c'est assez souvent qu'ils nous font mal, hein. C'est assez souvent. Mais bon, après c'est le jeu, c'est comme ça, hein, bien sûr. Maintenant ils sont du côté d'Orléans. Normalement je vais y aller contre Nancy vendredi, mais j'espère qu'ils vont gagner. Ah bah on espère contre Nancy. Ah oui, parce que là... faut gagner là. Ah ben là, s'ils ne gagnent pas contre Nancy, là, à mon avis... Attention, Nancy revient fort, hein, non seulement en termes de points, mais également en qualité de jeu. Hein. Ils ont retrouvé... C'est la 7e attaque de Ligue 2 pour le moment avec Alain Perrin, hein, donc il y a vraiment une métamorphose qui est quand même assez spectaculaire. Hein. Oui, puis l'homme de Ligue 2, c'est Armin Bassi, vendredi. Hein. Oui, en plus. Et puis, non, mais ils ont une belle équipe. Hein. Oui, ils ont une belle équipe. C'est vrai que... Non, mais Sochaux, ils ont perdu... depuis le début de saison, moi, je trouve qu'ils ont perdu beaucoup trop de points à domicile. Beaucoup trop. On dit souvent qu'un maintien se joue à domicile, et c'est vrai qu'il faut s'imposer à la maison, et là, jusqu'à la fin... Ça. C'est le problème, il est là, parce que si tu ne gagnes déjà pas chez toi, tu as déjà du mal à l'extérieur, alors si tu ne gagnes encore pas chez toi, alors là, c'est le bouquet final, quoi. C'est dommage, parce que c'est vrai qu'on a fait quand même un bon mercato quand on regarde les joueurs. Après, il faut qu'ils arrivent tous en forme en même temps. Au point de vue des recrues, il n'y a rien à dire, mais je sais pas, il y a peut-être un manque de cohésion entre les joueurs, je sais pas. Ou alors ils se parlent pas, ou alors après le penalty avorté à la 6e minute de jeu a fait du mal dans les têtes. Ils se sont dit, ils se sont compliqués la tâche, ou je sais pas. Il y a quelque chose. Après, ça sera au coach d'analyser. Mais comme je dis, c'est dommage qu'il l'a pas marqué. Mais moi, j'aurais pas laissé tirer mollo. Moi, j'aurais fait tirer Samuel, moi. Après, les tireurs sont désignés avant les coups d'envoi généralement, donc. Oui, c'est sûr. Après, bon, on rate un penalty, c'est comme ça arrive dans le football, quoi. Mais c'est sûr que ça arrive toujours au plus mauvais moment à chaque fois. Hein. C'est sûr que quand tu mènes 3-0, tu rates un penalty, ça a moins de conséquences qu'en début de match, comme celui d'Orléans, forcément. Mais c'est comme ça. On espère en tous les cas que dans l'envie, dans l'orgueil, ils vont justement rehausser le niveau et puis délivrer un super match contre Nancy, parce que on sait qu'ils en sont capables. Pour nous montrer justement que Orléans, c'est qu'un accident, et puis que ça se reproduira pas. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ils ont fait un super match contre Lens. Contre Orléans, on est connaissable, quoi. Oui, ils perdent contre Lens, mais franchement, il n'y avait rien à dire. Ils ont fait un bon match. Non. Lens a eu... Quand on regarde bien la prestation de Lens, ils n'ont pas montré grand-chose. Hein. Non, ils n'ont pas montré grand-chose. Ils ont juste la réussite d'être dans la réussite qu'ont les équipes qui sont en tête de la Ligue 2, hein, forcément. Donc, bon, un petit prono pour vendredi. Ah, je mettrais 2-1 pour Sochaux quand même. 2-1 pour Sochaux. Ah ouais, je mets Sochaux gagnant. De toute façon, parce qu'on a, si on met ce matin, on n'a plus trop le choix. Quoi. De toute façon, c'est impossible de mettre Sochaux-Verdun. Ah non, pas possible. Oui, non mais pas possible. Même pour moi, je peux pas mettre Sochaux-Perdant. C'est pas possible. Sur l'ensemble du match, à Orléans, l'arbitre, il n'y a rien à reprocher à l'arbitre. Hein.
Oui, non, après, il n'y a rien Il y à a, reprocher. il y a rien à reprocher. Bon, comme je te disais, le pénalty d'Orléans, moi j'ai regardé le ralenti, la faute elle est en dehors de la surface. Bon, Oui. après ici, avec SRL, c'est pas facile, quoi. Après C'est le pas ralenti, facile c'est pas facile de juger. non, mais c'est vrai, Mais- tu l'as souligné après le ralenti, donc forcément, l'arbitre n'est pas équipé de ralenti, il peut rien voir. Donc, bon, ici, Ouais, mais penalty, c'est c'est. sûr. Et puis sur le deuxième but, on peut s'en prendre qu'à nous, on n'est pas du tout au marquage. Hein. Ah bah oui, il est tout seul, le pied. Hein. Il peut la Ah bah, bien reprendre sûr, plat du bien pied, sûr, bien plat du sûr. pied, ça rentre. Bon, bravo. Ben voilà, bravo. c'est ça. Il n'y a rien, et en plus, c'est Joseph Ben, qui c'est marque. sûr. Bon, bah, Ouais. on a préféré que ça soit. que ça marque pas, mais voilà, on l'aime bien aussi, Joseph. C'est quelqu'un Ben de oui, super oui, aussi oui, également. oui. Bon, après, c'est comme ça, c'est le Ah bah football. oui, Tu as raison, on n'avait qu'à c'est s'en la loi. prendre qu'à nous. Il fallait jouer avant. C'est la loi du football, mais comme je te le disais encore, le tournoi du match, c'est le pénalty de C'est ça, Molo-Rateil. c'est ça, c'est exactement C'est ça ça. le tournoi du match. Hein. Oui, c'est ça. Il est bah, là, ça. hein. Il est là. Hein. Tu mènes 1-0, le match il est complètement différent. Ah, ben ça change tout parce que ça commence. Si Molo il marque, tu mènes 1-0 de la 6e minute. Après, ça oblige Orléans à se découvrir, puis après, tu peux les Exactement. prendre en compte. Voilà, quoi. Exactement, c'est ça. On met le deuxième, Bah et puis voilà, après, le match, après, le match il est terminé, quoi. après, On ça gère, et puis restera, voilà. quoi. Non, mais c'est sûr. Mais bon, après, avec DC, on referait tous les matchs, quoi. Oui, non, mais c'est sûr, c'est C'est sûr. un peu ça. C'est un peu ça. Bon, on espère en tous les cas qu'il y aura un penalty ce vendredi pour ce show. Ah oui. Et c'est Yohan Ouais. Molo qui le frappera et qui le mettra au fond. Oui. Oh, et puis même s'il n'y a pas de pénalty qu'on gagne. De toute façon, Oui. faut gagner, non plus Ah le choix bah, maintenant. de toute façon, il faut enclencher Voilà. un maximum de victoires, donc synonyme de 3 points, hein, pour s'en sortir. Oui, C'est, bah oui, c'est sûr. Mais il faut aussi Parce que, sur le. Après, on va à Metz, puis après, on reçoit le Gazellec, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Mais après, on recevra encore le Havre à domicile. Enfin, Oui, on va recevoir oui. du lourd aussi à domicile. Mais bon, de toute façon, il faudra les battre. Hein. Ah ben, Mais- il y a encore, il doit rester 7 matchs à domicile, je crois. Hein. Oui, c'est ça. J'ai pas tout regardé Oui, encore, oui, mais oui. je pense que ça Il y a doit être à peu encore, près ça. Il y a encore le Gazellec, il y a encore le Havre, non aussi. Oui, c'est ça. Et puis, je sais plus lesquels, j'avais regardé le... Ouais, j'ai pas regardé encore le j'avais- classement. On fera J'avais regardé, mais je me rappelle plus. un débrief la semaine prochaine en regardant toutes les Voilà, rencontres voilà, qui voilà. resteront. Eh ben, merci beaucoup, Bernard, Oui. de l'appel. Oui, Et ben, puis, il n'y a pas de quoi, puis à la semaine prochaine avec la victoire, j'espère. bah, on espère que ton prono, en tout cas, sera juste avec ce Ah oui, demain. oui, Moi, ça me oui, va. oui, Hein. j'espère bien. Moi, je prends. Hein. Même 1-0, ça me va. Hein. Ah oui, c'est sûr. Moi, pareil, tout à fait. Bon, les gens vont dire, oui, mais ils sont chauvins. Ouais, forcément, on l'est un petit peu. Hein. C'est sûr. Même si cette équipe de Nancy joue bien en ce moment, avec un ancien Sochalien à sa tête, Alain Perrin, qu'on salue, Ah ben, bah, forcément, on est un petit peu plus chauvin. C'est sûr. Mais on verra, en tous les cas, et forcément, que le meilleur gagne. Ah ben, tout à fait. Bon, ben merci Tout à beaucoup, fait. Bernard. Oui, mais il n'y a pas de quoi, puis à la semaine prochaine, puis bonne soirée, puis ben, c'est chaud. Bonne soirée, bonne semaine à toi, et puis on se retrouvera lundi prochain, même lieu, même Oui, heure. mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup, Bernard. De rien, bonsoir. Bonne soirée. C'était Bernard, fidèle auditeur. Bon, est-ce qu'on son prono va être bon, Arthur? Eh ben on espère. Hein, de toute On manière, signe tous. Ouais, je vais juste revenir 2 minutes sur Oui, vas-y. Orléans. On savait déjà que des déplacements, voire des matchs à Orléans étaient compliqués, puisque en cette rencontre, je crois que Sochaux n'a gagné qu'une seule fois face à Orléans. Et en plus, il restait sur 5 matchs consécutifs sans défaite, 3 victoires de nul. Donc c'était déjà une approche difficile qui se préparait, même si l'équipe d'Orléans était affaiblie par les blessures. On voit encore une fois qu'on craque malgré le fait qu'on arrive à se procurer de bonnes occasions dès le début du match. Mais c'est une stratégie qui n'a pas été payante et on se fait punir en plus par des anciens Sochaliens, ça fait un peu mal. Et Karim Ziani qui met un 3e penalty contre nous en l'espace de 3 matchs. Je crois qu'ils avaient réussi à faire 2-2 contre nous l'année dernière avec 2 penaltys C'est de ça. Karim Ziani en plus. Donc c'est vraiment un retour de bâton assez violent que se prennent le club dans la gueule. Mais bon, désolé pour le gros mot, mais c'est un petit peu le ressenti. Donc on espère de tout cœur que ce derby sera l'occasion de se reprendre, parce que si ce match vient être perdu, ce serait à double tranchant, puisque Nancy repasserait devant et le club serait en mauvaise posture. Oui, puis en plus, il y a eu des arrivées qui ont fait du bien aussi à cette équipe de Nancy, comme Santi Ngom également, qui était pressenti pour venir aussi du côté de Sochaux. Wagner également, des arrivées et des joueurs en prêt. Et comme le dit Benoît Pedretti, il dit Santi est un super point de fixation. Habile dos au but, qui participe en percussion et de la folie. Avec eux, c'est clair qu'on a plus de talent
individuelle. C'est ce que résumait justement Benoît Pedretti. Et puis Laurent Aberguel, qui est le capitaine de cette équipe, il revient sur le fait justement qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Rien n'est fait au classement, nous ne sommes que 18e, il y a encore du boulot, ça c'est ce que dit encore Benoît Pedretti. L'équipe ne se trouve pas les yeux fermés. Il travaille à l'entraînement, ça nous permet d'apporter du mouvement et d'avoir un temps d'avance pour déstabiliser l'adversaire. C'était nos confrères de l'Est républicain qui justement ont dû relever ces mots de Benoît Pedretti qui revenait justement de cette équipe de Nancy. Pour juste la petite anecdote quand même, au bureau aujourd'hui, vu qu'on sait que Nancy et Sochaux, donc les deux clubs, sont reliés par l'Est républicain comme presse locale, on a dit que c'était un petit peu le derby aussi dans la rédac avec l'Est républico. Petite anecdote marrante. D'accord, on en profite pour saluer Sébastien, on a une grosse pensée pour lui. Allez, on va s'intéresser aussi à ce qui... on va écouter l'analyse des coachs quand même. Oui, forcément. Alors, Didier Olénicol, lui, n'était pas en conférence de presse car il regardait le match depuis les tribunes. Depuis les tribunes. Alors, je vais essayer de bien prononcer le nom parce que c'est compliqué. C'est Laurent Strelzak. Bon, j'espère que je l'ai bien prononcé. Hein. Je pense que du côté d'Orléans, on m'enverra des petits messages. D'ailleurs, on avait un supporter qui voulait parler, mais comme il est au travail en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour lui. Donc, on l'aura sans doute les prochaines fois. Allez, on écoute Laurent. Allez, je le recommence. Strelzak. Qu'il pouvait faire la conf. Malheureusement, non. Ça aussi, ça lui est interdit. Oui, convaincante. C'est vrai que on n'a pas concédé beaucoup d'occasions, mis à part ce penalty, d'ailleurs qui nous arrange bien, où Gauthier va bien la chercher, ce qui aurait pu nous mettre en difficulté, en tout cas jouer sur le moral du groupe. Ça nous a mis sur les bons rails et puis on a enclenché derrière, la machine s'est mise en route petit à petit. On est resté sur le même leitmotiv des derniers matchs, savoir être rigoureux et puis essayer de faire mal à l'adversaire dès qu'on pouvait. Ça a été un petit peu long à se dessiner. Il n'y a pas eu énormément d'occasions dans ce match, mais je pense que globalement, c'est nous qui avons été les plus consistants et les plus dangereux. Oui, mais le coach est resté très positif. C'est un petit peu notre souci, c'est que les joueurs prennent confiance dans la première mi-temps, mais il faut un petit peu les pousser un peu plus pour qu'ils aillent un peu plus loin en deuxième mi-temps et rentrer dans cette surface pour être à la surface à la réception des centres et puis marquer ce but qu'on attendait tous. Ce but qu'on attendait tous, en tout cas nous on ne l'attendait pas. pour être en tous les cas très clair, on ne l'attendait pas, mais c'est comme ça, c'est le football. Je vous propose d'écouter Omar Daf, qui était forcément un peu plus en colère après cette rencontre du côté de la conférence de presse. C'est la question qu'on peut se poser. C'est clair que ce soir, on avait beaucoup d'ambition sur ce match-là. Malheureusement, on est passé à travers, clairement. C'est sûr qu'en prenant l'avantage rapidement, on aurait pu faire douter cette équipe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, il nous a manqué de tout. C'est clair que moralement, ça fait mal, mais après, on est des professionnels, on doit être capable de passer au-delà parce que derrière, il nous restait beaucoup de temps. Maintenant, ce qui est dommageable, c'est la prestation qu'on a fournie ce soir, vu notre classement. Et maintenant, dès vendredi, on va essayer de rétablir tout ça parce qu'on a un match important qui nous attend. Donc on va bien se préparer. Et il faut retenir que cette équipe d'Orléans a fait un match où elle nous a été au-dessus. Donc voilà, bravo à eux. Le résultat est dommageable parce que vu notre prestation, on n'a pas le droit. Voilà, clairement, sur le plan collectif, on n'a pas le droit de produire une prestation comme ça. C'est-à-dire ? Il nous a manqué de tout. Non, faut pas chercher d'explications ou chercher d'excuses. Voilà, depuis des semaines, mon équipe peut rester sur des prestations très convaincantes. Donc, notamment lors du dernier match contre Nancy, même s'il n'y avait pas le résultat au bout. Donc aujourd'hui, c'était un non-match. C'était un non-match et on va se remettre au boulot dès demain parce qu'il y a un match très très important qui nous attend vendredi. Non. On était concentrés. On était concentrés sur ce match-là. On sait que pour
pour sortir de cette situation-là, il faudra compter que sur nous-mêmes et c'est ce qu'on va faire jusqu'à la 38e journée. Non, pour nous, il n'y a pas de match. Tous les matchs sont importants. Voilà, depuis que je suis arrivé, je l'ai dit, jusqu'à la 38e journée. Ce sera un championnat compliqué, donc mentalement, on est prêt et on va lutter jusqu'à la fin. Là, c'est clair que sortir d'un match comme ça, c'est très frustrant, c'est même rageant. Et maintenant, comme je dis, jusqu'à maintenant, mes joueurs m'ont toujours donné satisfaction sur l'engagement, sur ce qu'ils ont produit. Aujourd'hui, c'était un no-match. Maintenant, on va en tirer les enseignements. Voilà, regarder la vidéo, débriefer tout ça. Et puis dès demain, ça remet au travail. Aujourd'hui, c'est le collectif qui a failli. Voilà, c'est tous ensemble. Donc, comme je dis, maintenant, c'est tous ensemble qu'il faudra relever la tête et aller chercher les points. Aller chercher les points. Et Olivier Verdon, chez nos confrères de l'Est républicain, à la question qu'est-ce qui permet de penser qu'on aura des vrais lions contre Nancy vendredi, il répond franchement, on essaie tout le temps d'être des lions, mais là on sait que c'est comme une finale face à un concurrent direct pour le maintien. Du coup, si on se remet en question, on va bien préparer la semaine mentalement. Je pense que tout le monde sera prêt pour aller au combat. Et il revient aussi sur le brassard de capitaine. On lui demande ce que ça lui inspire. Il dit simplement une belle récompense. Oui, je remercie le coach pour sa confiance, mais je suis avant tout déçu du résultat ce soir. C'est ça que je retiens. On a la chance de pouvoir inverser la tendance. Eh bien, en tout cas, on l'espère pour les hommes d'Omar Daf. Une victoire et puis ça sera bien, mais il en faudra forcément d'autres. Mais commençons déjà par ce vendredi contre Nancy. D'ailleurs, vous pouvez vous procurer les places. Les places sont en vente sur la billetterie du FC SM. Donc, vous avez un petit peu tous les tarifs sur le site officiel www.fcsochaux.fr. Et si vous voulez vous rendre à l'entraînement cette semaine, bon, on va pas vous donner aujourd'hui parce que c'est terminé. Ce mardi, ce sera à 10h et à 15h30. Ce mercredi, 10h. Jeudi, 15h30. Et le vendredi, ce sera le match à 20h. Et il y aura également un entraînement ce samedi à 10h. Et dimanche, ce sera le repos pour les Sochaliens. Dans la rubrique également, on en parlait, cette ouverture d'émission avec le décès de Nelson Zeglio, un ancien joueur du FCSM de nationalité brésilienne. Il est né le 21 novembre 1926 à Sao Paulo. Donc, c'était le premier Brésilien à être enrôlé du côté du FCSM. Alors, comme son camarade Muro, il pratique le football depuis son enfance. Alors, il est qualifié au club de Sao Paulo où il va disputer 8 rencontres et fut prêté pour le restant de la saison en 1950 et 51 à un autre club. Alors, Zeglio est un joueur très intelligent, il pèse 72 kg et mesure 1m75. Alors, ses places de prédilection sont ailier droit, avant-centre également. Il peut jouer aussi à d'autres postes. Alors, sans posséder forcément la virtuosité de son ami Muro, Zeglio a une excellente technique supérieure à la majorité des joueurs français. Et nous sommes certains qu'il rendra d'excellents services au Football Club de Sochaux. Alors, Zeglio est un caractère gai, est un garçon bien élevé qui, en très peu de temps, s'est fait comprendre en français. Ça me rappelle un certain Ilan aussi, qui au bout de 6 mois savait déjà parfaitement parler français. Ce qui dénote justement, comme le révèle ce papier, une assimilation venant d'un esprit ouvert. Donc forcément... on est forcément un petit peu triste et on adresse nos sincères condoléances à la famille et aux proches de Nelson Zeglio. C'est important aussi, Arthur, de parler aussi des anciens joueurs, pas forcément tout le temps quand ils sont décédés, oui. On espère en parler bien évidemment avant, mais ça prouve aussi qu'il y a une longue histoire dans ce club socialien. Oui. Surtout qu'il y a une continuité parce qu'on sait que Zeglio, il était par exemple membre de l'association des supporters et il a toujours regardé le club d'un petit regard. Même s'il n'a pas marqué l'histoire forcément, en dehors du fait qu'il était le premier Brésilien de l'histoire du FC Sochaux, puisqu'il a disputé que 8 rencontres avec l'équipe première avant de se faire prêter à Montpellier puis partir aussi à Paris ensuite. Il n'a pas marqué une empreinte majeure au club, mais il a toujours été présent dans les rencontres entre anciens supporters, anciens joueurs. Il a marqué un petit peu son empreinte par son implication et puis le fait qu'il ait toujours suivi le club malgré le fait qu'il n'ait jamais joué beaucoup de matchs pour lui. Maintenant, il me semble qu'il n'y ait pas eu de joueurs brésiliens au FC Sochaux. Après que Zeglio soit parti, il faut attendre 2000 avant que Francileudo Santos arrive. C'est ça. Non, c'est vrai.
C'est pas forcément. On va dire que Sochaux n'a jamais été forcément très attiré par les joueurs, on va dire, d'Amérique du Sud. On était plus du côté de Yougoslavie. Quand même. Oui, ça a plus été les joueurs de l'ex-Yougoslavie, mais il y a eu quelques bons joueurs comme l'Argentin Mouro, Oui, où il y aussi. avait, et puis il y a souvent eu des bons petits joueurs uruguayens de l'époque qui étaient là, dont Hugo Martinez. Ou Trapasso, on peut dire, aussi Oui. également. Donc il y en a eu quelques-uns, mais c'est vrai que Sochaux était plus du côté de l'Est de l'Europe, avec beaucoup de joueurs issus de l'ex-Yougoslavie, on va le dire comme ça. Eh bien, on va regarder, on va refermer cette page Ligue 2, à moins que des auditrices et des auditeurs et des supporters nous appellent. Et puis, oui, il y a quelqu'un dans le studio qui me fait des grands signes. Oui, Fred, c'est bientôt à toi. Fred Fitch est arrivé. Attends, je t'ouvre ton Faire micro. signaler que la ligne est coupée. Faire signaler que la ligne est coupée. Parce que la ligne n'a pas été rétablie, si tu préfères. Ah, d'accord. La ligne n'a pas été rétablie. Je pensais que c'était... Parce que si tu veux Je pensais que les c'était, auditeurs rappellent... Je pensais que c'était le fruit qui nous avait coupé la ligne. Pas du tout, non. Pour Non. rassurer les Bon. auditeurs. Bon, on va Juste rassurer les que auditeurs. La ligne a été... Oui, on a remis la ligne. Allez, on va terminer. Donc, on a terminé cette page Ligue 2. Je vous donne simplement... Non, c'était bon. Non, c'est tout bon. À moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter, messieurs, sur la page Ligue 2, sur le match contre Nancy. Bon, allez, un prono, on se mouille. Allez, 2-1. moi, je dis 2-0 pour Sochaux. 2-1. Allez, 2-2. Fred, Pareil. 2-0, copieur. Une copie, hein. Bon, allez, on verra si mes Ça va être très pronos dur sont bons. Je contre Nancy, suis en tout généralement cas, pas hein, très bon en pronos, donc on verra bien lundi Fred, prochain. le chat noir. Ouais, c'est un peu ça en prono. De toute je suis façon, pas un chat faut noir. que j'arrête de jouer Sochaux parce qu'à chaque fois, je perds. Ah, bah, tu ferais banqueroute, toi, à force. Hein. Non, la seule fois où j'ai gagné, c'est quand Hervé Renard était là, et c'est les 6 derniers mois où il était là, où les cotes étaient très élevées. Je jouais Sochaux à chaque fois, et à chaque fois je gagnais. Donc merci Hervé Renard. J'ai bien gagné, merci. Mais à la fin, le dernier jour, j'ai tout perdu. Et on était tous dans le stade, et bien sûr, forcément, très malheureux. Mais on va pas revenir là-dessus, ça fait trop mal. On va s'intéresser cette fois-ci, on va parler un peu National 2, National 3, et ça c'est avec Mister Frédéric Fitch qui nous a rejoint en studio. Ça va Fred? Oui, ça va, merci. Tu as pu prendre ton bus? Oui, oui. c'est bon. En tout cas, c'était un bon week-end sportif. Hein, en tout cas. Ah, bah, c'était un week-end sportif et un week-end où le Racing Besançon a renoué avec la victoire. Allez, on On va t'écoute. revenir dans un instant. On va déjà commencer par la National 2, où c'était la 20e journée ce week-end. Jura Sud recevait hier, ça fait 0-0. Et puis, par contre, pour le CA Pontarlier, ils se sont inclinés devant Martigues 2-0. C'est bien, je vois qu'il y a des fiches. Nickel. Ah, c'est nickel, oui. Parfait, très bien. Au classement, Jura Sud est 4e avec 32 points et le CA Pontarlier est 13e avec 20 points. Il n'y aura pas de match concernant les deux clubs puisque c'est la trêve samedi prochain. Rendez-vous de samedi 9 mars pour la prochaine journée où Jura Sud se déplacera du côté de la réserve de l'Olympique de Marseille, tandis que le CA Pontarlier rendra visite à la réserve de l'OGC Nice. Quant au groupe D, l'ASM Belfort et Agno ont fait match nul 0-0. Au classement, les Belfortas sont 11e avec 24 points. Et samedi prochain, le 2 mars, en match en retard, l'ASM Belfort recevra l'US Créteil Lusitanos. On va passer à la National 3, donc tu viens d'en parler, Fred. Avant de parler de Racing Besançon, je vais vous donner les autres résultats concernant les clubs franc-comtois. Le Besançon Foot qui s'est déplacé du côté de Guignon a fait match nul 0-0. La réserve du SC Sochaux Montbéliard a battu Avalon 2-0. La réserve de la Girossière a battu Grandvillars 4-1. Selongé a battu Morteau-Mollebon 2-0. Et la réserve de Dijon a battu Jura de Loie 3-0. Ce qui conforte pour les Dijonnais à leur première place au passage. Et puis le grand format nous concernant, c'était le match entre le Racing Besançon et Monceau-les-Mines. Où c'est la victoire des Racing Men qui ont battu Monceau 1-0. Oui, dans un match abouti avec, on le sait, le changement d'entraîneur avec Alexandre Pep qui avait été donc démis de ses fonctions. Et c'est
Et c'est finalement donc Jean-Marc Trinita qui a été nommé à sa place. D'ailleurs, je passe un petit mot à Alexandre Pep. Je le remercie en tout cas beaucoup de toutes ses disponibilités lors de nos interviews, nos entrevues en tous les cas. Et j'espère et je suis persuadé qu'il rebondira très vite. En tout cas, on le salue ce soir. Et c'est donc Jean-Marc Trinita qui était sur le banc pour cette rencontre entre le Racing Besançon et Monceau. On a vu un beau visage du Racing Besançon avec un match abouti des Racingman qui se sont imposés 1-0, mais ça suffit ce petit but et surtout ils se sont aussi rassurés défensivement car ils n'ont pas pris de but. Mais on a vu vraiment un tout autre visage et il faudra en tout cas ce visage pour jouer le maintien, des guerriers comme on dit et surtout de très belle phase de jeu et je vous propose d'écouter les différentes réactions. On va déjà commencer par le défenseur de Racing Besançon, Glenn Mbimba. On est avec Glenn Mbimba, Jean-Marc Trinita et Mehdi Boudiba. C'était pour le match ce soir face à Montceau-les-Mines en tout cas c'était pour le match en retard pour la 15e qui comptait pour la 15e journée. Victoire 1-0, victoire ô combien importante, n'est-ce pas Glenn, ce soir ? Ouais, c'est une victoire très importante après la défaite qu'on a eue à Grand-Villard. On avait à cœur de gagner aujourd'hui contre un bon concurrent. Vous marquez dès le premier quart d'heure, c'est une bonne entame de match ? Ouais, on voulait pousser dès le début de match et c'est ce qu'on a fait. On l'a bien fait et après on a réussi à rester solide et ensemble et solidaire. Et surtout dans les dernières minutes, parce que Montceau-les-Mines a forcément poussé très fort. Vous n'avez pas réussi à marquer ce deuxième but malgré de nombreuses occasions ? Ouais, on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but, mais bon, on gagne le match et ça nous fait du bien. On a un grand bol d'air et puis ça va bien continuer. Oui, le contenu a été bon ce soir, mais c'est surtout les 3 points qu'il faut retenir. Ouais, on va retenir que positif et c'est les 3 points. Ça fait du bien de gagner. Ça fait du bien, on est content, on a bien crié, bien chanté. Et on va continuer comme ça, j'espère bien, jusqu'à la fin de la saison. Merci beaucoup, Glenn. C'était Glenn Mbimba qui forcément avait le sourire. Mais là, on va recevoir un auditeur qui nous appelle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est qui ? Ludovic. Ludovic. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir. Bon, je suppose qu'on est content de la victoire du Racing Besançon. Oui. Mais je vais ajouter un truc, ça sera un petit peu ému, mais je vais le dire quand même. Comme si, de mon point de vue, je suis un petit peu déçu qu'Alexandre Pep est parti. Oui, déçu du départ d'Alexandre Pep remplacé par Jean-Marc Trinita. Voilà, c'est ça, parce que je trouve que le président qualité d'état avec Alexandre Pep, je pense que c'est quand même dommage parce que Alexandre Pep est un bon entraîneur. Et là, quand j'ai su, par l'Est républicain qui partait et tout ça, puis que c'est à nouveau tout ça, faut ça par le président de ma part, pas très correct. Oui, ça vous a touché quand même. Beaucoup même. Oui. Parce que c'est le truc, Alexandre Pep, lui, il donnait ses propres moyens. Et, ok, on a bavé parce que on est presque le dernier au classement, tout ça. Alors, le président aurait fait en sorte que il a laissé une chance ou que je sais pas comment expliquer ça parce que c'est quand même pour moi c'est dommage quand même. Après, c'est vrai que c'est une décision qui a été bien évidemment prise par les dirigeants du Racing. C'est une décision, oui, qui forcément ne fait pas peut-être l'unanimité chez les supporters. Chacun a son sentiment sur cette décision. Mais c'est vrai que le Racing Besançon donc était dans une situation délicate également. On sait toujours qu'en football, hélas, c'est toujours l'entraîneur qui finit par payer les pots cassés. C'est souvent comme ça que ça se termine, et hélas. Ouais, c'est sûr, mais Alexandre, j'avais apprécié super bien. C'était un gars excellent, souriant, puis en même temps, je voyais qu'il battait quand même pour le Racing de Besançon. Mais c'est vrai que s'il serait encore là, peut-être, entre guillemets, il aurait monté la pente, c'est d'anciens joueurs maintenant, je vais dire. Alors pour vous, est-ce que justement, il s'agit est-ce que cette victoire, on parle souvent d'effets psychologiques, de choc psychologique, est-ce que pour vous c'est le cas ?
Ah bah oui, parce que moi, je suis gars de sécurité du Racing Club de Besançon. Voilà, j'ai l'habitude de le voir avec les entraînements qu'il fait, à la Malcolm, tout ça. Voilà, c'est le truc, je retiens beaucoup en tête. Et voilà, après, je sais pas dans quel club où il va être après, mais j'espère que, voilà, j'aimerais bien le revoir un jour. C'est ça, mais voilà, le revoir pour dire, merci ce qu'il a fait au club du Racing Club de Besançon, là. Mais voilà, Oui, voilà. de toute façon, on est persuadé qu'Alexandre Pep rebondira bien évidemment dans un club et on restera bien sûr en contact avec lui et puis on le recevra bien sûr dans cette émission. Voilà, si à un même temps, si vous avez des contacts auprès d'Alexandre Pep, j'aimerais bien parler avec lui voilà, au téléphone, comme je le fais avec vous, et puis voilà, me donner mon point de vue avec lui, c'est possible. Bon, après, je pourrais pas donner son numéro de téléphone, vous comprenez bien que c'est oui, voilà, non, mais je veux dire, en même temps, par téléphone... à la discrétion, mais on le recevra ici, bien évidemment, et puis on annoncera, on fera une annonce sur Facebook, comme on fait à chaque fois quand on reçoit des invités, et vous pourrez l'appeler en direct, et puis lui parler directement. Je pense qu'il sera sans doute très touché. Ça me plairait, et puis en même temps, voilà, après, pour me donner mon point de vue, puis lui, il donnera son point de vue, voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Bien sûr, nous, on le recevra dès que... Voilà, dans quelques temps aussi également, il faut laisser passer sans doute un peu de temps, c'est toujours des situations délicates. Mais simplement, voilà, je peux vous dire que voilà, Alexandre Pep, c'est un bon entraîneur du Racing, et puis voilà, s'il m'écoute ou pas, je le remercie beaucoup ce qu'il a fait à ce club. Et franchement, voilà, c'était un gars qui est très bien. Bon, en tout cas, s'il écoute, je pense qu'il sera très touché par cette déclaration. Un petit mot sur les résultats. Bon, le Racing doit se sauver maintenant, et cette victoire, elle fait quand même du bien face à Monceau. Oui, c'est vrai. On a gagné 1-0, ça c'est bien. Maintenant, voilà, on va voir ce qu'on va faire contre Avalon. Oui. Je ne me trompe pas, c'est ça. C'est ça sera à Avalon, samedi à 18h au stade Léo Lagrange. Voilà. Alors, j'espère qu'on va éviter le pire. On va essayer de monter un petit peu, rattraper les 2 points ou les 3 points pour éviter d'être dans la zone, on va dire. Oui, se sauver tout simplement. Oui, voilà, parce que voilà, le Racing Besançon, avec les nouveaux joueurs qu'il y a, tout ça, je sais qu'ils peuvent, mais voilà. Après, il a déjà fait à côté, c'est sûr que c'est pas pareil. Oui, après, c'est sûr que, en tout cas, vu ce qu'on a vu ce samedi, il n'y a pas de raison que le Racing ne se sauve pas en fin de saison, même avant, on l'espère. Ils peuvent, et puis je sais que c'est la tête pour eux, mais je sais que voilà, c'est des nouveaux, mais j'y crois en eux, et je sais qu'ils sont capables de faire. Bien sûr, il faut toujours y croire, heureusement d'ailleurs. Moi, depuis que je suis gars de sécurité du Racing, j'aurais toujours encouragé, même quand j'étais dans leur tribune avec eux, je leur dis, les gars, bien joué, vous méritez. Oui, bien sûr. Laissez pas les prendre en l'air à rien faire. Donnez ce que vous pouvez, voilà. Non, il faut. C'est important déjà de supporter, c'est important de venir au stade. Oui. Et il faut aussi rappeler le rôle des bénévoles, que ce soit en football ou que ce soit dans tous les autres sports. Ils sont très importants dans un club. Je dirais même vital, parce que c'est quand même... eux, la première force aussi du club, et les joueurs ont besoin de ça, ont besoin en tout cas, ont besoin d'avoir ce soutien et de le ressentir quand ils sont sur le terrain, et ça leur donne sans doute des ailes. C'est sûr, parce que moi, je sais que quand je les vois jouer, c'est vrai que les équipes tout ça, mais je sais que eux, c'est des battants, ils ont la première mi-temps, c'est un peu la galère, ok, mais après la deuxième mi-temps, je les vois, ils sont très très motivés après. En tout cas, on espère qu'ils seront encore motivés à gagner contre Avalon, et ça, on n'en doute pas, bien sûr. En tout cas, on sera présents, nous, lors de cette rencontre. On aura peut-être l'occasion de vous voir, Ludovic. Oui, de toute façon, je vais être présent, je vais être là-bas. Ça, il n'y a aucun problème. Écoutez, merci beaucoup, Ludovic, d'avoir appelé et d'avoir eu ce cri du cœur en faveur d'Alexandre Pep. Je suis sûr que si... Et voilà, franchement... ça me fait beaucoup mal au cœur, mais je pense qu'on aime bien à lui pour son avenir, pour son projet. Quand j'aurai l'occasion pour parler avec lui,
je dirai tout, comme je vous l'ai dit avec vous, il n'y a aucun problème. Oui, bien sûr. De toute façon, on l'invitera ici. Il n'y aura aucun souci. Alexandre Pep est toujours venu ici. En tous les cas, on a passé de très bons moments. On a passé de très bons moments aussi avec lui du côté du Racing Besançon. Et on n'oublie pas, bien évidemment, et on le réinvitera ici. Et puis on vous le dira. Et puis, vous pourrez lui dire en direct ce que vous nous dites également ce soir. Merci beaucoup, Ludovic. Il y a aucun problème. Merci. Bonne semaine à vous. Et puis, à bientôt. Et puis, juste un truc vite fait. Oui, allez-y. Le nouveau entraîneur qui monte la pente aux joueurs et puis qui peut monter le Racing. Et puis voilà. Puis le Racing de Besançon, je leur encourage et puis je suis tout cœur pour eux. Oui, exactement. Le Racing est une institution et c'est vrai qu'il faut aussi supporter son club, comme vous l'avez dit, même si il y a des changements de personnes, d'entraîneurs, il faut toujours être derrière son club. Oui, il n'y a aucune raison pour moi. Pour ça, je suis à fond. Eh bien, c'est noté. Rendez-vous samedi du côté du stade Léo Lagrange face à Avallon. Merci beaucoup, Ludovic. De rien. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. C'était Ludovic, c'était, on va dire, le cri du cœur de Ludovic concernant le départ d'Alexandre Pep. Certains ont des regrets, c'est comme ça. En tout cas, il nous faisait un vrai cri du cœur ce soir et c'était important aussi également qu'on l'écoute. Et en tout cas, il a fait le geste d'appeler et on va regarder justement, on va écouter le buteur ce soir, Mehdi Boudiba, qui a donc inscrit l'unique but du Racing Besançon. On va passer au buteur du soir, Mehdi Boudiba, qui vient d'arriver justement au Racing Besançon. Comment s'est passée l'intégration ici ? Super bien, ça allait très vite. Le groupe il m'a accueilli directement dans de bonnes conditions. Tout le monde a été gentil, donc, même en dehors du groupe, même tout le club, quoi, le staff, les dirigeants, toutes les personnes qui travaillent au club. Et voilà, du coup, pour s'intégrer, ça a été très vite. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à venir du côté du Racing ? J'avais déjà eu des contacts avec le coach au début de saison, qui m'avait proposé de venir. Donc j'avais préféré le challenge au FC Annecy. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et à la trêve, le coach il m'a recontacté pour la fin de saison, pour venir pour les 6 prochains mois. Et donc j'ai accepté. Parce qu'il m'a après par rapport au challenge qu'il y avait ici et tout ce qu'il y avait autour, j'ai accepté de venir. Bon, ce soir, buteur, c'est vrai, comme le disait Jean-Marc Trinita, tu as créé des brèches aussi dans cette, pas tout seul bien évidemment, mais dans cette défense de Monceau. Quel est ton regard justement sur cette rencontre ? On a joué les coups comme on avait prédit. Enfin, on savait comment ils allaient jouer, comment ils allaient fonctionner. Donc on a profité des espaces dans le dos, parce que le coach nous avait prévenu que voilà, ça risquait de passer dans le dos avec une défense assez lente et tout ça. Donc on en a profité et c'est passé. Après on s'est créé beaucoup d'agressions, c'est dommage qu'on n'a pas été plus efficace, mais au final, tant qu'on a gagné, c'est le plus important. Et puis c'est une grosse victoire collective, il y a eu beaucoup de combativité ce soir, c'est vraiment ça qu'il faut ressortir, l'état d'esprit encore une fois. Surtout, ce qui fait du bien, c'est de sortir de la série de défaites. Et maintenant qu'on est sorti de cette série-là, je pense que voilà, on peut bien dans les têtes. Ouais, ça fait du bien, dans le moral, tout, ça va aller mieux, je pense, à partir de maintenant. Allez, raconte-nous un peu ce but, un vrai renard des surfaces, on va dire. Du coup, c'est Sillard qui se retrouve face au gardien, donc il repousse et je suis à côté, j'en profite. Après, c'est sur une belle action aussi que ça s'est créé, donc c'est le mérite à tout le monde. C'est vrai que ce soir, on a vu aussi des actions qui ont été menées jusqu'au bout, un vrai esprit collectif aussi également. On se demandait même à un moment donné qu'est-ce que faisait le Racing aussi bas au classement quand on regarde le contenu. Ouais, c'est vrai qu'on s'est bien trouvé, on a fait des belles phases de jeu, on a créé de belles occasions et puis maintenant, il faut essayer d'être plus efficace et puis voilà, c'est ça. Maintenant, avec la victoire, je pense que ça va se débloquer et ça peut aller que mieux. On l'espère beaucoup pour le Racing. On vous remercie, messieurs, puis on se retrouve ici samedi prochain à 18h face à Avallon. Face à Avallon, c'était Mehdi Boudiba, le buteur de cette équipe du Racing Besançon. Je vous propose d'écouter Jean-Marc Trinita, le nouvel entraîneur du Racing. On va passer à Jean-Marc Trinita, le nouvel entraîneur du Racing Besançon. Justement, quel a été le discours que vous avez tenu justement cette semaine aux joueurs ?
Vous savez, c'était surtout un discours de relâchement et de casser un peu les barrières qui les empêchaient de gagner le match, quoi. Parce qu'ils ont fait quand même des prestations très intéressantes avant, ils n'étaient pas récompensés, on sentait qu'il fallait un petit déclic. Moi, j'ai apporté ma touche, mais j'ai surtout essayé de les libérer, parce que on sentait plein de choses. Les trois derniers entraînements, ils se sont investis à fond. Ils voulaient vraiment gagner ce match pour plein de raisons propres à eux, pour se remettre d'équerre, parce qu'ils sentent aussi que derrière eux, il y a tout un public, il y a toute une ville, il y a de l'énergie dans ce club. Moi, je le redécouvre. Il y a une grosse énergie et ça les a aidés aussi, je pense. Ça a été un match abouti ce soir. On peut dire que quand même c'est quand même le Racing Besançon qui s'est créé les meilleures occasions, même si en fin de match, bien sûr, ça a été plus compliqué. Oui, bien sûr, les 5 dernières minutes, et ça leur fait du bien aussi de gagner des matchs comme ça, un peu à l'arrache, avec les tripes, en souffrant même. Il faut pour jouer le maintien. Oui, et puis c'est un bel investissement pour les matchs d'après. Si on sait bien l'analyser, ça veut dire qu'en s'accrochant, on peut faire des perfs, même dans les moments délicats. Ils n'ont pas pris de but aussi aujourd'hui, c'est très important. Ça va donner de la confiance à tout le monde. Après, c'est vrai que Monceau a un jeu plutôt direct, on le savait. Ils ont des bons gabarits, mais les guerriers, là, ils ont bien fait le boulot. Et on a vu aussi un grand Mehdi qui a créé des brèches à tout azimut dans la défense de Monceau. Une défense qui était un peu lourde, athlétique, très athlétique, mais un peu lourde. Et avec un peu plus de justesse, notamment en deuxième mi-temps, on a eu des belles opportunités pour faire la différence. Mais il faut croire qu'ils avaient décidé de souffrir jusqu'au bout, qu'ils avaient envie de souffrir jusqu'au bout. Vous avez eu peur quand même à 1-0, on sait que le Racing a eu de nombreuses occasions. On est comment à ce moment-là? C'est étrange. Pas peur. C'était beau de les voir s'accrocher, et quelque part on se disait, avec Jérôme, ils vont aller au bout, ils en ont trop envie. Moi j'étais confiant, et c'est vrai qu'on regarde quand même, parce que c'est un peu stressant, il faudra pas renouveler ces scénarios trop souvent quand même, hein, Glenn, mais j'étais relativement confiant. Malgré la domination sur la fin de Monceau, ils avaient trop besoin de cette victoire. Maintenant, il faudra recommencer ce type de match face à Avalon. Ça sera dès la semaine prochaine, encore une fois ici à domicile. Oui, je crois qu'on profite un petit peu de recevoir sur les 4 matchs qui arrivent. Après Avalon, oui, des concurrents directs, bien évidemment, qu'on respectera. Après, je vais vous dire, à la causerie, j'ai pratiquement pas parlé de Monceau. Parce que je crois que la solution, ils l'ont dans les pieds. Donc bien sûr on va se renseigner sur 2-3 choses sur Avalon, mais je crois que s'ils prennent leur destin en main là, sur les 12 derniers matchs, d'ailleurs on s'est fixé un challenge en interne, eux, moi, donc s'ils sont sur le même état d'esprit que ce soir, et ils le seront, je m'en porte garant, ils le seront, il y a des raisons d'être optimiste. Merci beaucoup Jean. Mais oui, il faut toujours rester optimiste, et ce sera donc samedi prochain face à Avalon. On va refermer cette page foot régionale. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, vas-y. On va donner le classement auparavant. Ah oui, c'est vrai, donne le classement. Alors le Besançon Foot est 5e avec 25 points. Belle opération du côté de Guignon, 0 partout, comme oui, tu le disais. Ensuite, le Jura de Loire est 7e avec 21 points, malgré leur défaite à Dijon, face au leader Dijon. La réserve du CSM aussi a fait une belle opération, puisqu'ils sont 8e avec 20 points, après leur victoire contre Avalon. Ça fait du bien aussi pour le Racing Besançon, cette victoire. Oui, ça fait du bien. C'est vrai que c'est un peu bénéficiaire pour le Racing et puis le FCSM. Donc. Morteau-Moldebon est 10e avec 15 points, mais il compte 4 matchs de retard, dont celui contre le Racing Besançon d'ailleurs. Et le Racing qui recolle au classement, puisqu'ils sont 12e avec 11 points, et Grandvillars est 13e avec 8 points. Quant à la prochaine journée, ce sera ce samedi. Donc, outre bien sûr Racing Besançon contre Avalon que nous suivrons, il y aura Selongé qui recevra Grandvillars, Morteau-Moldebon qui recevra Mont-Soleil-Mines, la réserve du SC Sochaux-Montbéliard recevra la Charité, le Besançon Foot se déplacera du côté de la Géocère et Jura de Loire qui se déplacera du côté de Guignon. Eh bien, on a tout le programme et vous pourrez d'ailleurs tout ce week-end aller voir des matchs et encourager vos équipes. On va refermer cette page football, on va parler handball cette fois-ci.
avec le match de la 18e journée qui aura lieu ce mercredi du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz. Et là, on parle de l'ESBF qui recevra Chambray, donc à partir de 20h. Pour le moment, l'ESBF est 4e avec 40 points. Et on espère bien évidemment une victoire des filles justement de Raphaël Tervel et Sandrine Mario Delers. D'ailleurs, la semaine dernière, en Coupe de France, elle s'était fait éliminer donc, par les Messines. Metz qui carbure, Metz qui n'avait aucune défaite en championnat cette saison. Et Metz qui s'est imposé 29-21. On va dire que le score est sévère car ça ne reflète vraiment pas ce qu'on a vu sur le parquet. Et finalement, bien sûr, le SBF est éliminé. Je vous propose d'écouter Raphaël Tervel qui revenait juste après cette rencontre. On est avec Raphaël Tervel après l'élimination de l'ESBF ici par Metz 21-29. Bon, le score est sévère parce que ça ne reflète pas du tout ce qu'on a vu ce soir. Oui, c'est sûr. Moi, je reste sur le contenu, sur les 45 premières minutes qui sont extraordinaires de la part de tout le monde. Franchement, elles sont allées rechercher au fin fond d'elles-mêmes ces ressources, cette énergie pour tenir tête à la meilleure équipe du championnat. Leur poser des problèmes parce qu'on leur a posé des vrais problèmes pendant 45 minutes et voilà, j'ai vraiment envie de rester là-dessus parce que ça a été très bon. Effectivement, on craque un peu à la fin parce qu'on tente le tout pour le tout, mais voilà, on aura essayé, on aura joué, on aura tout essayé. Malheureusement, voilà, c'était encore un peu trop haut pour nous. Bon, on a un peu trop d'absence ce soir qui fait que voilà, on arrive. Les montants aussi. Ouais, à tenir le choc, mais franchement, elles ont été super. Franchement, elles ont vraiment bien mérité leurs 4 jours. Alors, c'est vrai que le dernier quart d'heure a été compliqué, c'est là que tout s'est joué en fait. Ouais, il y a eu 2-3 petites erreurs, un mauvais changement qui nous coûte cher. Et ça, c'est vrai que sur une équipe comme ça, la moindre erreur se paye cash. Alors qu'on était bien, donc c'est vrai que c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la loi du jeu. Mais voilà, je suis quand même hyper contente du visage qu'elles ont montré sur ce 13e et dernier match de la période, quoi. Parce qu'il faut rappeler que c'est quand même 1 mois et demi de marathon, on voit que les filles sont strappées, on voit que c'est compliqué aussi, mais physiquement, elles sont toujours présentes. Ouais, franchement, elles sont là, elles ont donné le change pendant un moment et c'est vrai que on va vraiment oublier ce score parce qu'on les a bien embêtés, on les a vraiment bien embêtés pendant un moment. Ouais. Bon, maintenant place au championnat, la semaine prochaine ce sera Chambray, c'est l'objectif de la fin de saison bien évidemment. Oui, l'objectif il va être de garder le top 4 sur la fin de ce championnat pour pouvoir avoir le retour du quart de finale à la maison. Voilà, donc maintenant on n'a plus que ça à jouer, on va pouvoir bien déconnecter pour se reconcentrer sur cette fin de championnat qui s'annonce, ma foi, bien palpitante en tout cas. Il y a eu aussi des bonnes nouvelles avec la prolongation également de Lara Gonzalez. Comment elle va? On l'a vu ce soir. Ouais, elle va bien, elle est toujours en rééducation, donc l'objectif c'est d'essayer de récupérer tout le monde pour notre quart de finale, qu'on ait une équipe 100% opérationnelle au moment où il faudra. Merci beaucoup Raphaël. C'était Raphaël Tervel après l'élimination face à Metz. Donc rendez-vous ce mercredi 20h du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz pour voir ESBF Chambray. D'ailleurs, tu y seras aussi, Arthur. Oui, également, j'y serai pour m'occuper de la fiche technique pour ce match pour l'Est républicain. Puis également, pourquoi pas récupérer des interviews pour WeSport.fr, parce que la semaine dernière, j'avais pu interviewer Maria Nunez qui nous avait laissé une petite minute pour pouvoir s'exprimer. On n'a pas pu avoir Laura Gloser, car elle était très occupée. Avec Fred, on a attendu pendant au moins un quart d'heure devant la tribune qu'elle descende, mais on n'a jamais pu la voir. Non, elle avait un fan club énorme et ça a été très compliqué de la voir. On l'aura la prochaine fois sans doute. On parle cette fois-ci Grand Besançon Doux Handball qui va commencer les playoffs et ça se passera du côté de Valence. Ce sera ce 2 mars à partir de 20h30. On espère que les hommes de Dragan Zovko commenceront par une victoire, car vous le savez, en fin de saison, le club byzantin veut retrouver la Pro League. Il était donc la saison dernière. Ils ont envie de retrouver la Division 2, car la Pro League, c'est la D2, c'est juste en dessous de la Lidl Star League. Et puis on vous donnera bien sûr les autres matchs qui auront lieu du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz.
On parle basket cette fois-ci avec un match qui devait avoir lieu entre le Bezac et Chalon. Chalon qui évolue donc en Pro A. La rencontre a été annulée car faute de combattants. C'est la mort dans l'âme que les dirigeants byzantins ont pris la décision d'annuler ce match de gala. Vous savez qu'il y avait eu le départ de Rokas Usas, le meilleur marqueur byzantin, parti donc à Saint-Chamond en Pro B. Il y a aussi Nicolas Dos Santos qui continue à soigner une tendinite. Il y a également Mansour Tol qui a prolongé d'une semaine une fracture du coccyx. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de joueurs du côté du Bezac qui ne pouvaient pas être mis pour cette rencontre. Et c'est pour ça qu'elle a été annulée. Prochain match pour les basketteurs byzantins, ça sera le 1er mars à 20h du côté de l'Étoile Charleville-Mézières-Ardennes, où on espère que le Bezac donc empochera une victoire. Je pense qu'on a tout dit, messieurs, en ce qui concerne le sport, à moins que vous ayez des choses à rajouter. Non. Non, Arthur? Non, je voulais juste rajouter une petite pensée pour dans le Cher à Lunéville avec le décès d'un arbitre pendant le match de Lunéville dans le Cher en district de football, Robert Fournier qui est décédé d'un arrêt cardiaque pendant le match. Nous pensons à sa famille et toute l'équipe de Shalom Radio adresse ses sincères condoléances. Exactement, tu as tout résumé, Arthur. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci Arthur, merci Fred. Merci à toi, Fred. Merci Fred. Je vous souhaite une bonne semaine. On se verra avec Arthur donc ce mercredi du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz. Et puis on se retrouvera bien évidemment lundi prochain pour débriefer, on l'espère, la victoire entre guillemets. On va la mettre entre guillemets celle-là. On verra si elle sera définitive vendredi soir aux environs de 22h. Et on en reparlera bien évidemment ce lundi. Bonne semaine à toutes et à tous. Et puis surtout, n'oubliez pas, allez Sochaux.